Avoir des enfants vous fait perdre 5 à 15% de votre cerveau en taille. C'est la diminution du volume cérébral observée pendant une grossesse pour une femme. Mais est-ce que ça veut dire que la femme devient plus stupide? Est-ce que ça veut dire que le cerveau s'adapte pour l'enfant? Mais du coup, les homosexuels qui adoptent un enfant, leur cerveau il ne peut pas s'adapter? Tant de questions passionnantes que nous allons voir seulement en une seule vidéo. Bon visionnage! Une diminution inégale du volume cérébral est observée durant la grossesse chez une femme. Il pourrait s'agir d'un processus évolutif qui a été conservé. Le cerveau de la femme va s'adapter et se transformer pour justement accueillir ce nouvel enfant. Ça serait un petit peu comme un reset. Le cerveau se reconstruit. Et ça expliquerait aussi pourquoi au moment de la grossesse, il peut y avoir des pathologies psychiatriques qui sont relevées. Mais quelles parties du cerveau sont concernées? Il y aurait une diminution du volume cérébral des parties qui sont concernées et dépourvues pour les interactions sociales, pour l'interprétation des émotions, de soi-même ou de l'environnement. Peut-être que ça vous rend sceptique. Et pourtant, pendant l'adolescence, il y a un boom avec les hormones et le cerveau évolue très rapidement. Pendant la grossesse, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que le cerveau n'évoluerait pas? Après, ce n'est pas en perdant du volume cérébral que ça veut dire que vous devenez plus stupide. L'intelligence n'est pas reliée directement à la taille du cerveau. Si vous avez un cerveau qui est mieux réorganisé, vous pouvez même être plus intelligent. Et d'ailleurs, les études vont dans ce sens. Des tests neurocognitifs ont été faits chez les femmes enceintes et non enceintes, et on obtenait les mêmes résultats. Et de toute manière, ne vous inquiétez pas, c'est réversible. Enfin, pas entièrement. Par exemple, l'hippocampe, une zone pourvue à la mémoire, reste atrophiée, c'est-à-dire diminuée de taille après une grossesse. Et pas entièrement réversible, car avec une imagerie, on est maintenant capable de savoir si oui ou non une femme a été enceinte. Et d'ailleurs, et si c'était une bonne chose que ça ne soit pas réversible? Des études ont montré que chez les femmes de 50 et 60 ans, le cerveau paraissait dans un état plus jeune, plus réactif, chez les femmes qui avaient eu des enfants. Et d'ailleurs, plus elles en avaient, plus le cerveau paraissait jeune. Et des études sur les rats, la femelle du rat, soyons clairs, ont même montré que la mémoire était améliorée par le fait d'avoir eu des enfants. J'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu une femme qui avait eu 69 enfants. J'aimerais bien voir ce que donne l'imagerie cérébrale. Il doit être sacrément conservé le cerveau. Mais attendez, si ces changements cérébraux, cette plasticité cérébrale, n'étaient pas dus aux hormones durant la grossesse, mais au fait d'élever un enfant. Des études ont été faites sur des couples homosexuels, qui donc n'avaient pas été enceintes. Et ils se sont aperçus qu'on retrouvait les mêmes caractéristiques que chez les personnes qui, elles, avaient été enceintes. Donc peut-être que la plasticité cérébrale, oui, il y a une part qui est due aux hormones durant la grossesse, mais il y a également une grosse part qui est due au fait de devoir éduquer un enfant. Quelque part, on réapprend avec lui à faire toutes les choses. Et ça expliquerait aussi pourquoi le cerveau des hommes, lui aussi, change avec l'arrivée d'un enfant. Et on ne peut pas attribuer ce changement à la grossesse de l'homme, pour l'instant. Et d'ailleurs, plus la relation entre le père et l'enfant est importante, plus cette plasticité, ce remodelage cérébral, va être observé en imagerie. Vous croyez qu'on peut déterminer la relation père-enfant juste avec une imagerie? Genre de savoir si le père s'est beaucoup occupé de son enfant ou pas? Papa! Mais ça pose une question. Ces changements cérébraux observés chez les parents, notamment chez les pères, sont beaucoup plus significatifs si les congés paternité sont plus longs. Bien oui, il y aura plus de relations entre le père et l'enfant. Ce qui fait que le cerveau du père sera modifié de manière plus durable et peut-être encore plus adapté à l'enfant. Autrement dit, si vous ne mettez pas de congé paternité au père, leur cerveau évolue moins et est moins adapté à avoir un enfant. Et donc aura des relations peut-être plus compliquées. Et si on va encore plus loin, si le cerveau du père est capable d'évoluer autant que celui de la mère, même si c'est sûrement peu probable, car lui n'a pas eu ce boost hormonal de manière aussi importante. Peut-être que les pathologies psychiatriques qui sont associées au fait d'avoir des enfants, qu'on retrouve actuellement chez les femmes enceintes ou juste après l'accouchement, on pourrait aussi les retrouver chez l'homme. Juste un point d'ouverture qui est une réflexion personnelle. Quand une femme tombe enceinte, son cerveau est modifié sûrement par les hormones. Quand l'enfant accouche, le cerveau de la mère et du père vont s'adapter à l'enfant. Sauf que dans notre société actuelle, c'est surtout la mère qui s'occupe de l'enfant. Donc aura un cerveau plus adapté, et c'est à partir du moment où dans un couple, un enfant va apparaître, le salaire du père va croître beaucoup plus vite, et le salaire de la mère va plutôt stagner. Ce qui fait qu'à partir du moment où il y a un couple qui a un enfant, la différence de salaire dans ce couple devient importante. Donc dans notre société actuelle, quand vous allez avoir un enfant, le père va devenir celui qui apporte l'argent au foyer, et la mère va avoir eu la chance d'avoir un cerveau développé pour élever l'enfant. Et voilà comment reproduire les clichés de la société patriarcale. Bon, ça c'était une ouverture, c'est un raisonnement personnel. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Et dites-le dans les commentaires d'ailleurs. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. Abonnez-vous!